On va pas se mentir, hein, moi je voulais vraiment aller m'entraîner et tout, Ouais. et en fait j'avais hâte aussi que ça soit fini, quoi. En fait, le picking, il va pas te faire vraiment progresser. Il va juste, il va juste te porter à la compète. Si tu le rates, t'es mort, mais si tu le réussis, c'est pas ça qui te fait progresser, tu vois. Ouais, Et mais en fait, même si tu le rates, en vrai, c'est pas très grave. Pour moi, quand t'es coach, t'es obligé de t'entraîner. Moi, honnêtement, en tant que coach, j'ai beaucoup plus d'émotions à coacher des gens en compétition qu'à faire des compétitions. Parce que tout le monde n'est pas motivé, sortir de compète, à se dire « Ok, j'ai fini 7ème sur les championnats de France, je vais me bouger le cul. » selon toi, comment t'as réussi à progresser autant? Ah, t'as le S-Quad, là? Oui, oui. Eh. J'ai sorti pour l'événement, carrément. T'es chaud, t'es chaud. Du coup, là, pour tout te dire, là, l'enregistrement est déjà lancé. C'est vraiment chill. Ce podcast, c'est vraiment... Ok, c'est comme si je t'appelais sans que ça enregistre et que je te posais des questions en perso. ok, C'est nice. vraiment chill. Vraiment, il n'y a pas de pression. Pour te dire, j'ai pas préparé de questions. On va vraiment faire au feeling et tout en fonction de ce qui me vient. Ok, Et voilà, donc là en soi, ça commence. L'épisode a commencé. ok. Donc voilà, toi, t'es bon, tout est prêt pour toi? Tout est prêt pour moi, hein. Ok, C'est parti. impec. Écoute, d'habitude dans les podcasts, les gens laissent l'invité se présenter. Moi, je vais Ok. essayer de faire une présentation et n'hésite pas à compléter du coup s'il manque Ouais, des choses. Je vais essayer d'être complet. Donc Enzo Chartier, athlète, coach et athlète de streetlifting depuis maintenant plus de 2 ans. ouais, 3 ans? plus de 2 ans, ouais. Ouais. Plus de 2 ans. Après, t'as commencé, bon, on va revenir dessus, mais t'as commencé par muscu, street workout, Mm. je me trompe pas. Coach athlète, récemment champion de France de streetlifting, catégorie moins de 87 kilos. Je sais pas combien vous êtes, mais vous n'êtes pas beaucoup français, passé à barre des 500 de total. Voilà. Propriétaire d'une salle de sport, salle de force, spécialisée en force. Et tu as ton académie de coaching. Alors, Shakira, c'est ça? Shikara, exactement. Shikara Academy. Shakira. Et ça veut dire quoi déjà? J'avais vu la définition, mais j'ai Ouais. oublié. Alors en fait, Shikara, du coup, c'est un signe japonais, dénomination japonaise qui veut tout simplement Ouais. dire la force et la puissance. Ok, Donc, impec. On est dans le thème. bien. Et puis j'ai le tatouage, du coup, tu vois, c'est le signe de Strange Shop un peu, tu vois. Je me rappelle plus. Strange Shop, c'est, tu regarderas. Ah, mais oui, mais t'as le logo là. J'ai Ouais, vu là. Ouais, c'est ouais. ça. Ok, ok. Impec. Est-ce que, écoute, n'hésite pas à compléter. Qu'est-ce que j'ai oublié un peu sur ta présentation là? Ah ouais, c'est très bien. T'es jeune, t'as mon âge aussi? Exactement, ouais, j'ai 22 ans. 22 ans, donc 2003, comme moi. Exactement. Effrayant. Pas le même 2003, les gars. Pas au même niveau. Mais, et ouais, du coup, bah écoute, on va commencer tranquille. Là, l'idée, c'est voilà, voir un peu ton parcours. Parler des France, parce que c'est intéressant, c'est récent. On va un peu parler de ton expérience et tout. Ok, Et du post-comp, j'ai envie qu'on parle du post-comp aussi. ok, Ça me tente bien de voir ce que tu as fait un peu en tant qu'athlète athlète élite maintenant. oui. Et, mais ouais, vas-y, sur ton parcours, écoute, redis-nous vite fait, même si tu l'as déjà dit en podcast, Ouais, carrément. redis-nous un peu. Ok, alors bah du coup, moi j'ai commencé à toute base par faire un petit peu de la calisthénie, street workout. En vrai, de toute façon, en vérité, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, ça a toujours été quelque chose de très clair pour moi. Et du coup, voilà, j'ai commencé par la calisthénie, street workout, et puis après, je me suis axé forcément un petit peu plus sur le street lifting. Et de là, après, ça a découlé sur vraiment l'ultra spécification quoi, au street lifting. Et j'ai pas arrêté depuis, vraiment, j'ai charbonné comme un fou. Et donc voilà, ça va faire 4 ans, je pense maintenant, 3-4 ans ouais, que je suis vraiment bien dans le street lifting, quoi. Ok. Et en termes de coaching, tu as été coaché combien de temps? Et tu as été en auto-coaching combien de temps du coup? Ok. Depuis Bah, le du street. coup, ouais, j'ai été coaché pendant. On va dire que vraiment le moment où j'ai commencé le street lifting, où j'ai acté que je commençais le street lifting, c'est au moment où je me suis fait coacher par Marco, du coup. Je me Ouais. suis fait coacher par Marco pendant 1 an. Ok. Ok. Et donc c'est vraiment lui qui m'a permis d'aller en compétition et tout ça. Et, euh,
Et après, de là, après, ça a découlé sur le fait que je parte en auto-coaching parce qu'après, à ce moment-là, moi, j'ai ouvert mon auto-entreprise. J'ai ouvert, du coup, toute mon activité de coaching et tout ça. Donc, je préférais me concentrer à fond là-dessus et sur le street lifting. Donc, j'avais pas forcément l'argent nécessaire pour prendre un coach. Ouais, ok. Et je suis parti après, du coup, sur l'auto-coaching et du coup, jusqu'à 500 de total, donc au championnat de France. Et puis maintenant, je me refais coacher par Aubin, du coup, par la French Forge Team, depuis du coup la fin des championnats de France. Ce qui est incroyable, c'est quand même donc 2 ans d'auto-coaching, du coup. 1 an et demi. Exactement, ouais. Ouais. Franchement, en termes d'auto-coaching, pas beaucoup d'exemples à part toi d'une telle progression. Mm. Sur le total, je me rends pas compte, j'ai oublié ton total de l'année dernière, mais moi, c'est surtout les dips qui me choquent, tu vois. À ce Ouais. niveau-là, de prendre, parce que je me rappelle, il y a 1 an pile, c'était 132, 130, Ouais, 130, ouais. 130. Il y a 1 an pile, Mm. faire 150, donc plus 20. Ouais. À ce niveau-là, c'est incroyable. Sachant que moi, je me rappelle de Japon, 2 semaines Mm. de pause. Il y Ouais. a une autre période vers décembre, là, j'écoutais t'étais en podcast, j'écoutais. Tu disais, ouais, en ce moment, c'est chaud, les dips. C'était les dips en plus où Ouais. tu te Ouais, sentais nul et ouais, tout. ouais. Et là, tu sors un 150. Et c'est pas coup d'hier ou quoi, parce que tu avais les coups d'hier l'année dernière. Donc, c'est Ouais. même, c'est vraiment 20 kilos de Mm. force. Mm. Ouais, après, en vrai, pour te dire un petit peu le secret de l'auto-coaching, c'est que faut se mettre des cartouches autant que t'en mettrais à tes élèves, quoi. C'est Ok, ça, hein. ouais. Ouais, Faut être le plus objectif possible, en vrai. Moi, je ça, faisais les progs en même temps que je faisais les progs de mes athlètes, donc du coup, j'essayais d'être le plus objectif possible. Mais en vérité, c'est vraiment super compliqué. Je commençais à voir le bout de l'auto-coaching. Et en vrai, c'est très très dur quand même d'avoir une objectivité sur ces mouvements et tout. On veut forcément. C'est très dur en fait d'être objectif parce que tu vas regarder tes vidéos pendant ton entraînement, après ton entraînement, mais tu vas pas prendre le temps de regarder tes vidéos 3, 4 jours après tes entraînements. Tu vois. c'est Et ça que t'es j'ai vraiment. demandé. C'est ça. Alors C'est ça du que j'ai coup. demandé. Est-ce que tu faisais, à quel point tu faisais vraiment comme avec un coaché, genre, est-ce que tu t'envoyais le truc, tu regardais ton retour, ou c'était vraiment sur la séance, tu notais et tu savais ce que tu avais Ouais, fait? ça, en fait, ouais, ce que je faisais, c'est que je regardais dans la journée, en fait. Je regardais en intra-séance, mais ça, je le conseille vraiment à tout le monde, hein, de toute façon, de regarder ces vidéos directement sur ta séance, comme ça t'évite et ça te permet aussi de voir un petit peu les défauts que tu as directement, et si tu peux les régler directement sur ta séance, c'est bien. Euh, et puis voir comment ça passe tout simplement. Mais après, voilà, pour être le plus objectif possible, entre guillemets, ouais, c'est de le voir sur la journée, mais même ça, tu vois, après, c'est pas très très objectif non plus, quoi. Ouais, carrément. Parce que en fait, tu sais que tes défauts, ils sont encore frais, tu sais que il y a des trucs qui vont pas, que tu vas pas forcément voir et tout, et donc du coup, t'es encore frais, alors du coup, je trouve que ouais, t'es pas objectif et c'est compliqué. Ouais, carrément. Et pour revenir là sur le truc de se regarder en train de séance, il y a un peu 2 écoles. Il y a des gens qui sont dans l'extrême de ne pas se regarder du tout et qui Ok, conseillent de pas se regarder. Toi, tu conseilles plutôt de se regarder. Moi, je suis plutôt d'accord aussi, mais pas non plus. Moi, je pense que c'est bien. Le danger, c'est que, et c'est l'argument de ceux qui disent, notamment, tu vois, Seraph et tu vois, leur podcast avec Maxime, là, mm, ils expliquaient ça, que eux, ils conseillent pas de se regarder ou alors vraiment très peu. Parce que souvent, quand t'es coaché et que du coup, tu vas te regarder pendant ta séance, tu vas trouver d'autres trucs et inconsciemment ou consciemment, tu vas vouloir aussi corriger ces autres points techniques. ok, Et à moins du coup d'être vraiment coach et d'avoir l'expérience, l'objectivité, mm, c'est dur pour un athlète de se dire ah, j'ai vu ça, mais vas-y, je vais me concentrer sur la consigne, tu vois. ok. Donc en fait, je comprends l'argument, mais moi Mm, je trouve ça quand même bien de se regarder, ouais, honnêtement. je suis Des d'accord. focus sur la consigne pour vraiment juste voir si ok, est-ce que j'ai réussi à appliquer, quoi. Au moins Ouais, sur une série, tu vois. je suis archi d'accord. Tant qu'ils ont le focus interne et qu'ils savent sur quoi se concentrer, en fait, normalement, ils se focus que sur ça. Et je trouve que c'est un bon indicateur aussi pour voir si ça passe bien, si leur défaut va dans le bon sens ou pas. Et ça permet vraiment d'appliquer aussi en interne. Parce que, mine de rien, ça peut leur faire gagner du temps et surtout sur des gens qui ont du mal à appliquer les conseils directement. C'est ça. Et de même, enfin, la plupart des gens ont du mal aussi à savoir ce que ça rend d'extérieur, tu vois. Ouais, ouais. Les gens n'ont pas l'habitude de se filmer, donc prendre l'habitude de se filmer, c'est vraiment quelque chose d'important, tu vois. Parce que même nous, sur certains mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, genre des renforts, des trucs comme ça, Ah ouais, euh, carrément.
as une proprioception qui va être différée. Et du coup, en fait, tu te regardes sur la vidéo et tu fais ah putain, mais c'est pas du tout ce que je pensais en fait, tu vois. Ouais, carrément. Ça c'est un vrai truc, surtout sur le renfo. Enfin, Ouais. quand tu deviens athlète, enfin, quand tu commences à monter en niveau, parce que sur les mouvements, normalement, tu te connais bien. Mm. Mais sur le renfo, c'est un vrai truc. Et moi, je sais pas toi, mais quand je prends un mec en coaching qui est assez avancé, tu vois, qui a une grosse expérience muscu, tout ça, je demande quand même de filmer tous les renfos. Parce qu'en fait, des fois, quand tu te filmes pas, et même quand tu te filmes, mais que tu regardes pas trop, t'as pas trop d'expérience, t'es vraiment surpris. Surtout sur Ouais. les renfos. Et moi, le Ouais. premier, hein. Moi, même récemment, tu vois, ça m'est arrivé récemment sur un renfo. Je savais quoi dire, enfin, je savais quoi faire et je le disais à mes coachés. Mm. Et moi, je le faisais mal, tu vois. Ouais. Parce que je me filmais pas sur l'info avant d'être coaché, tu Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais, sur ça. Et même sur les renforts, des fois, c'est très négligé, hein. Le travail peut vite être bâclé, en fait. vois. Ouais. Ouais. L'importance aussi d'être Mm. à fond sur les renfos. Toi, t'es un peu le profil sur les renfos, vraiment, tu t'encules ou pas? Bah, du coup, vu que ces derniers temps, j'étais moins dans la construction, j'étais plus dans la spécification en vue des deux Ouais, c'est vrai. compétitions, parce que j'ai fait championnat d'Île-de-France, championnat de France. J'étais beaucoup moins sur les renforts, mais j'essayais quand même de mettre un maximum de cartouches, mais là, au bain, il me fait du mal, là. Ah, j'ai vu, là. J'ai vu Mais c'est des... normal aussi, je suis en après-compète, alors du coup, c'est normal. Mais J'ai plein ouais, de questions qui me. ah bah vas-y, fais donc. Ah, mais du coup, ça se mélange parce que du coup, tout à l'heure, je voulais revenir sur ta progression là. Euh, je voulais que tu fasses une petite masterclass de qu'est-ce que tu as mis en place vraiment dans les grosses lignes. Enfin, en fait, selon toi, comment tu as réussi à progresser autant? Parce que c'est normal de progresser quand tu fais les choses bien. C'est normal de bien progresser aussi, surtout que tu es coach. Mais c'est quand même incroyable, tu vois, ta progression. Donc, ouais, si tu peux faire un petit résumé de ce que tu as mis en place, ce qui, selon toi, a vraiment été game changer, peut-être que tu te trompes, mais voilà. Euh, Ok. essaye de. Bah, moi, ce que je fais de toute façon, après, j'ai le travail aussi qui me permet de faire ça, m'entraîner aux mêmes horaires, m'entraîner les mêmes jours, déjà. Ça te permet d'avoir le moins possible de choses qui vont différer après sur tes entraînements, parce que tu sais que tu t'entraînes toujours aux mêmes horaires et les mêmes jours. Euh, avoir vraiment le moins de facteurs externes possible, donc le même sommeil, relativement la même alimentation. J'aime bien manger différemment quand même souvent, donc je change souvent mes plats, mais manger quand même relativement sain et ton apport quotidien. Et, euh, et après aussi, je pense le fait que je m'entraîne au Strength Lab, donc mon local de et ma salle en fait, franchement aussi ça met dans un mood, tu vois, de Ouais, t'entraîner ok, ouais, dans le sport. clairement. Et puis après, bah aussi bien s'entraîner, hein, tout simplement. Et dans justement, dans l'entraînement vraiment en lui-même, si on rentre un peu dans le truc, qu'est-ce que tu as mis en place qui était peut-être différent d'avant, que ça soit sur vraiment ça peut être des trucs bêtes, hein, une méthode d'intensification sur un renfo, tes formats, la façon dont tu as fait tes cycles, vraiment, Oui. Bah, en fait, déjà, c'est la perpétuelle remise en question. C'est ok, tout le temps se remettre en question sur tes entraînements. Faut conscientiser qu'il y a des choses qui vont bien marcher. Et après, il y a des fois aussi, il faut pas hésiter à se dire, bah là, en fait, ça marche pas ce que je fais et il faut que je change, tu vois. Donc après, faut pas non plus chanter tout le temps parce qu'il faut quand même remarquer les résultats. Mais j'essaie de me remettre en question assez souvent sur mes entraînements et tu vois. Je vais pas dire que j'allais chercher des méthodes miracles, parce qu'il n'y a pas forcément des méthodes miracles, mais tu vois, sur les exercices, j'essaie aussi de prendre beaucoup sur les power, notamment sur le squat, et beaucoup de tempo aussi, hein. Franchement, le tempo, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein. ouais, Euh, N'importe quelle sorte de tempo. En fait, les variations, surtout, c'est ce qui fonctionne le mieux et qui te renforce à fond, quoi. ouais, carrément, beaucoup de variations du coup, beaucoup de tempo surtout. Mm. Ouais. Parce que c'est ce qui te permet vraiment de rester quand même sur ton mouvement de compte relativement et qui te permet vraiment de laisser rien au hasard quasiment, Ouais, je je vois. trouve. Ok, ok, intéressant. Et en termes de à quel point tu changeais d'entraînement, enfin de bloc, on va dire, de structure, etc. Sur l'année, genre à quel point ton bloc là d'il y a un an, Ouais. il était différent de celui d'il y a du coup à peu près 2 mois là,
ton dernier bloc de picking, on va dire? En fait, déjà après c'est de la périodisation, hein. Moi, je fais pas forcément une périodisation concrète sur papier, mais je sais dans ma tête concrètement comment est-ce que ça va se dérouler, tu vois, pour que j'arrive après à la fin sur la spécification. Donc je sais où est-ce que je vais commencer. Forcément, bah on le sait, hein, c'est des blocs de construction alignés petit à petit, et petit à petit après tu fais de la spécification. Mais aussi, ce qui m'a fait énormément progresser, on va pas se mentir, c'est ma détermination et ma motivation, parce que tout le monde n'est pas motivé sortir de compète à se dire ok, j'ai fini septième sur les championnats de France, je vais me bouger le cul et là tu vois, genre pendant un an je vais rien faire. Il y en a, ça marche très bien, mais il y en a, tu vois, ils vont vouloir peut-être se tester et tout. Moi je me suis pas testé du tout, j'avais pas fait de single depuis février, tu vois. Ça veut dire que pendant 9 mois j'avais pas fait de single Février, du coup, de la l'année dernière? non, de cette année, février de cette année, avant l'île de France. Ah oui, ok. Ouais. Donc tu vois, j'ai commencé un bloc où je faisais des singles, du coup, 9 mois après avoir fait des singles, tu vois. Donc, pour te Ah, ok, dire, tu veux dire, oui, pendant 9 mois, t'as pas fait et t'en as ouais, refait que en février, quoi. Ok, exactement. d'accord. Donc, tu vois, en Ok, fait, oui, j'avoue que c'est. ouais, c'est vraiment la construction qui est importante. Et c'est les résultats de ta construction qui te permettront d'avoir des singles lourds, en fait. Mm. Donc, tu vois, faut mettre son ego de côté et se dire, OK, je vais pas faire de single pendant un petit moment. Parce que bah, tu es obligé de passer par là, pour moi en tout cas, pour pouvoir faire évoluer après tes singles. Faut pas être sur l'ultra spécification tout le temps, quoi. Ouais, Euh, carrément. donc, Ça, je trouve ça hyper intéressant dans ton cas parce que toi, tu es à un niveau où tu n'as pas besoin d'aller venir te tester. En termes de la confiance, tu l'as. C'est ce que tu loues. En plus, tu as l'objectif, enfin, t'as l'expérience de te dire, OK, là, je sors d'une compète, même 3 mois après, c'est normal de ne pas avoir mon niveau. C'est pas le moment, en fait, où je dois être à mon meilleur niveau. mm, Pourquoi je vais me tester? Pour peut-être être frustré encore plus mm, et être pas sûr, en fait, du process, alors que ça sert à rien à ce moment-là. C'est intéressant à ton niveau. Je trouve que à un niveau plus bas, bah, par exemple le mien, tu vois, typiquement, et même plus bas, c'est intéressant l'inverse. Alors, pas forcément se tester beaucoup plus, mais tu vois, moi, là, alors pas single, ouais, si, j'ai des singles, j'ai quelques singles sur le squat, un single sur le squat. Et tu vois, c'est intéressant. C'est autre chose. Surtout que j'en faisais pas beaucoup avant. Donc, ça, c'est aussi un truc qui va changer et qui va venir peut-être me faire progresser plus. Qui mm. sait. Mais ouais, carrément, je te rejoins de ouf dessus. Et bon, toi, tu as ta salle. Donc, comme tu l'as dit, motivation, tu es dans ton truc, t'es pas trop dérangé. En plus, matos, du coup, impeccable. Mm. À quel point, si on prend toutes les séances là que tu as fait en un an, ça ferait quoi à peu près le pourcentage de séances où tu es vraiment motivé à y aller et tu es assez motivé sur toute la séance? Et du coup, inversement, le pourcentage où c'est discipline. Mm. Parce Ah, que c'est toi, intéressant. Mm. tu as la bonne salle. Enfin, tu as ta salle et tout. Ouais. Mais parce que je pense, enfin, je m'attends à peu près au nombre. Je sais que ça va pas être 80% de motivation. Donc, c'est pour faire comprendre à ceux qui sont pas aussi, enfin, qui sont même pas eux en salle privée et tout, que c'est Mm. normal d'avoir moins de séances, enfin, pas beaucoup de séances où on est très, très motivé. Mais je te laisse répondre. Peut-être que je me trompe. Allez, moi je dirais entre 60, allez, 60-70%, tu vois, 60-40 du coup. ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, 60-40 où je suis motivé et 40 où je suis pas motivé, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Ah tout le bon. monde d'avoir des downs et surtout après compétition ou même des moments où, vas-y, ça fait des mois que tu fais de la construction, comme je te disais. Voilà, Ouais, ouais. c'est normal. C'est normal, mais et puis même si moi tu vois, enfin j'ai une super salle et tout, je suis quand même super content de m'entraîner là-dedans et tout. Mais il y a des fois où, en fait, t'as pas envie. Mais c'est ce qui fait justement que tu t'entraînes et la discipline que t'as, qui fait que, mais après ça fait un peu phrase, tu vois, de millionnaire, tu vois. Ouais, c'est vrai, gros. Millionnaire, tu vois. C'est vrai, hein. Mais Ça, oui, c'est oui, vrai. ouais, Et c'est ce qui a payé, enfin, ça a payé, de toute façon. ouais, Et ouais. après, enfin, moi, je trouve que quand tu as la flemme après, là, imaginons que dans 2 mois, même dans 2 semaines, imaginons que dans 2 semaines, tu vois, tu as la flemme de t'entraîner, directement, tu vas repenser à ta compète. Parce que ça a Ouais, payé. c'est ça. Et puis, de toute façon, comme je te l'ai dit, moi, je m'entraîne toujours les mêmes jours. Donc, c'est ancré aussi Ouais. dans ma routine de me lever et d'aller m'entraîner. Et pour moi, tu vois, c'est pas pensable de venir me pointer à la salle, de venir ouvrir ma salle et de regarder les autres s'entraîner
parce que moi, j'ai pas envie de m'entraîner, tu vois, c'est pas possible pour moi. Ouais. Ça aussi, c'est mon métier qui fait ça. Mais déjà, quand tu t'ancres cette routine de te dire, je m'entraîne lundi, mardi, jeudi, vendredi, bah, non, en fait, mardi, j'ai la flemme, je vais pas y aller, tu vois. Mm. Ah non, tu vois. Ouais, Et carrément. puis, moi, je me dis, c'est pas comme ça que tu vas devenir champion, tu vois. Bah oui, C'est clairement. pas comme ça que tu vas devenir mieux et plus fort parce que. Mais ça, c'est une phrase de con, tu vois, où genre, je le dis pour rigoler. C'est pas comme ça que tu vas devenir champion, mais en vrai, c'est pas comme ça que tu vas devenir meilleur, en tout cas. C'est pas en ayant la flemme ou c'est pas parce que enfin, tu peux te dire, ah, vas-y, j'en fais peut-être un peu moins parce que je me sens pas bien ou parce que voilà. Mais la flemme, ça marche pas, tu vois. En fait, la flemme, pour moi, c'est un signal qu'il y a un problème, soit dans le programme en lui-même, qu'il n'y a pas assez d'adhérence, de plaisir et qu'il faut peut-être changer des choses, Mm. soit dans le sport en lui-même. Et Mm. qu'en fait, tu es peut-être trop motivé par le résultat, au Mm. regard des gens, et pas Ouais. assez par juste t'amuser. Parce que quand Ouais. tu regardes tous les gars qui sont au top actuellement, et toi, tu es un exemple, il n'y a personne qui a commencé en se disant, OK, je commence ce sport pour être champion, machin, tu vois, Ouais. en fait, c'est un jeu au début. Ouais. Et au début, il y a 100% de motivation. C'est un jeu. Tu vas t'entraîner. Tu as hâte de t'entraîner quand tu es en cours. Toi, du coup, tu as Mm. commencé en cours aussi. Tu es en cours, tu penses qu'à la salle, tu penses qu'au Ouais, truc. carrément. Ça Ouais. devient un jeu. Après, voilà, t'es un bon exemple aussi. Ça se réduit forcément, 60-40, 70-30. Le jeu se réduit un peu. C'est normal parce que tout sport de haut niveau, tout sportif de haut niveau, tu peux pas t'amuser tout le temps. Mm. Mais ça doit rester quand même la majorité. C'est pas possible sinon. Ou alors, il faut une grosse discipline. Il n'y a pas de souci. Euh, je pense, tu vois qui c'est, Alex OPT. Oui. Lui, il avait expliqué dans un podcast que lui, il a genre 20% de séances où il est vraiment motivé, tu vois. Parce Ah oui. que, ouais, 20%, Ouais. 20-30%. Mm. Après, il a pas niveau élite, il me semble, sans vouloir. Mm. Je crois pas qu'il a niveau élite en power. Non. Mais il fait quand même des compètes. Enfin, il se prépare quand même pour des compètes. Bah, carrément. Et même ça, tu vois, on pourra en parler aussi, mais on est coach. Pour moi, quand tu es coach, tu es obligé de t'entraîner et de même, pourquoi pas, compétiter, tu vois. Ouais, carrément. Par Ok, contre, moi, honnêtement, en tant que coach, j'ai beaucoup plus d'émotions à coacher des gens que en compétition que à faire des compétitions. moi Genre, aussi, j'ai ouais, découvert ça aussi il y a pas les longtemps. émotions quand tu coaches quelqu'un, elles sont décuplées. Genre, vraiment, Ouais. en fait, tu sais que c'est des mois et des mois de travail et tu sais que tu as fait travailler cette personne-là et tu t'en veux autant pour elle qu'elle n'ait pas réussi cette barre, tu t'en veux autant pour elle si voilà, elle n'a pas réussi la prépa. Par contre, tu es tellement content quand c'est validé, tu vois, et Mm. tu donnes tout pour que ça fonctionne. Donc, Ouais. Ouais, je suis grave d'accord, je te rejoins 100%. Et moi, j'ai vraiment découvert il y a pas longtemps, tu vois. Je me suis vraiment fait la réflexion. Et c'est vrai que ouais, je préfère un peu plus aussi coacher à choisir mm, que participer. ouais. Et puis c'est fatigant sur 24 ans, mais c'est pas fatigant sur un bloc entier. Ça va De quoi? de coacher quelqu'un et de faire une prépa complète pour toi, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Ah oui, voilà, putain, j'ai trop de trucs. Je vais te demander vite fait. Parce qu'à un moment, tu as dit le manque de motivation qui peut venir, tu sais, 3 mois après une post-compte, tout ça. Ouais. Moi, je sais pas toi, mais moi, le moment là de l'année, si je prends vraiment l'année, où j'ai été moins motivé, c'était un mois avant la compète. Ok. Ouais. Ok. Bah bon, moi c'est vrai que là j'ai eu en fait c'est pas j'ai eu un down, mais c'est entre la hâte et t'as pas envie. En fait t'as peur. Ah, t'as eu la même chose aussi, du coup? Ouais. Ouais. Et ouais, Ouais. Ouais, non, mais on va pas se mentir. Hein. Moi c'est je voulais vraiment aller m'entraîner et tout, ouais, et en fait j'avais hâte aussi que ça soit fini quoi. ouais, c'est ça. Mais Mais je pense que ma théorie sur ça, c'est que vu que en fait, le picking va pas te faire vraiment progresser, il va hum, juste t'amener, en fait, il va juste te porter à la compète. c'est Si ça. tu le rates, t'es mort, mais si tu le réussis, c'est pas Hum. ça qui te fait progresser, tu vois. Ouais, Et en mais fait, même si tu le rates, en vrai, c'est pas très grave. Même ouais, si même tu si tu le rates, ouais. c'est pas très grave. Mais bon, là, on dit ça, il y en a, ils vont tout mélanger, ils vont dire, OK, c'est pas grave de rater un picking. C'est pas ça qu'on dit, mais dans le sens où, du coup, moi, dans ma tête, inconsciemment, je me disais, en vrai, le travail a déjà été fait. Et C'est vas-y, ça. j'ai juste hâte, en fait. T'as juste hâte, C'est ça. t'en as marre de faire les séances. C'est Je pense exactement que c'est ça. ça, hein. En fait, le picking,
c'est tellement de la spécification que, en fait, si tu foires un single et tout, bah, t'as l'impression aussi que ça va être la fin des temps, la fin du temps, tu vois. Et c'est Ouais. pour ça que dans ma mentalité sur mes échéances et tout, je voulais pas finir sur des singles avant les France. Parce qu'en fait, 3 mois avant ou 4 mois avant, il y a eu les Îles de France, donc championnats interrégionaux, qui permettaient de me qualifier du coup au championnat de France. Et en fait, moi, dans ma psychologie, je voulais refaire des singles avant les championnats de France pour pouvoir voir un petit peu ce que je donnais, voir un petit peu aussi le minimum que je pouvais faire pour me qualifier au championnat de France. On a décidé de faire que 2 passages du coup sur les pushs pour éviter de me fatiguer. Ah, c'est smart, ouais. Et après, du coup, pour repartir vraiment sur un bloc carré où j'ai vraiment de la patate, sauf qu'en vérité, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, hein. Mais tu vois, genre, repasser quand même sur un bloc. Et à la fin, je voulais pas repartir sur les singles parce que j'avais pas envie de me dire justement ce truc de c'est le picking, je préfère foirer 2 reps plutôt que une, tu vois. Je Mm. préfère me dire j'ai quand même réussi à faire une répétition sur les deux plutôt que de foirer une rep et en faire 0, tu vois. Et ça Ouais, me, ouais, ok. ça me mettait beaucoup plus en confiance dans l'état d'esprit, tu vois, euh, de faire comme ça que de faire des singles et tout foirer, tu vois. Ouais, ok. Je vois donc, c'est vraiment mentalement de te dire, ok, j'ai quand même une rep, Ouais, je préfère une rep que c'est zéro. ça. Puis avec la fatigue cumulée des championnats de France, parce que même si j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai quand même eu un peu. Bah en fait, j'avais peur, tu vois, que ça soit contre-productif et qu'après au championnat de France, je me vois, je me dis, non mais attends, genre je vais mettre ça sur le dos alors que la semaine dernière, tu vois, Ah ouais, ok. c'était difficile, tu vois, ça me met pas en confiance. Ouais, carrément. Et ta semaine d'affûtage, elle était comment? Enfin, ouais, les 10 jours pré-comp, ils étaient comment? Genre, t'étais bien ou pas? Ouais, bah, en fait, allez, ouais, bah, sur tes 10 jours, les 7 premiers, c'est horrible parce que tu essayes de retrouver des sensations et tout, tu as du mal. Après, les 3 derniers, tu as la patate, quoi. Là, tu Ouais. commences à avoir le résultat du taper et tu commences à avoir la hype et tout. Mais ouais, en vrai, c'était les 3 jours avant, c'est là où vraiment t'es à fond, quoi. Là, tu commences Ouais, à te ouais. concentrer et là, 3 jours, ah ouais, 3 jours déjà, tu te sens. Parce que toi, dernier entraînement, c'est J- combien du coup? Un peu en euh, général. J-3, je crois. Je laisse 2 jours de récup avant la Ok. compète. Ouais, pareil, ok. Ok, Mm. ok. Ouais, parce que avec l'expérience, tu sais que si t'es fatigué, si t'es nul en fait le lundi, le mardi, le mercredi, c'est Mm. bon signe. Enfin moi, tu vois, je Ouais, me dis ça même. ouais, Je me dis tant mieux. Parce que ouais, si t'es trop en forme, c'est que ton picking il est ouais, décalé en fait. ouais, C'est bizarre. C'est pas normal. ouais, Tu sais que tu vas pas rester en forme une semaine. oui. Donc en gros, moi ça m'est arrivé une fois d'être trop bien le jeudi et d'avoir la compète le samedi. Bon, tu me diras, c'est 3 jours avant, mais j'étais vraiment trop bien. Et non, non, justement, c'était le vendredi, donc c'était 2 jours. Donc c'est encore pire, je trouve. C'était vraiment trop bien, tu vois. Oui, Et à ce moment-là, j'avais pas l'expérience de me dire c'est bizarre, parce que ça paraît pas intuitif, tu vois, de se dire c'est bizarre. Je me disais justement c'est bien. Et compète éclatée. ah Et oui, les high squats, bon, c'était pas hyper important, mais c'était quand même 4 mouvements éclatés, ouais, éclatés, tu vois. Picking ok, avait été décalé. En fait, je pense que le pic de forme juste décalé de ouais, 1 à 2 jours. ouais, ouais, c'est Donc possible. maintenant, je me dis vraiment, même jusqu'à la dernière séance, je me dis si je suis pas bien, tant mieux. Enfin, c'est Ouais, bien. ouais, 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 carrément. Et puis, il faut pas non plus perdre confiance à cause de ça. Parce que moi, du coup, sur la dernière séance, moi, je fais une séance 4 mouvements. Ok. Et soit je vais mettre les last warm-up, soit je vais mettre les open air, ou entre les deux. Ça dépend en fait aussi de la fatigue que j'ai cumulée sur les dernières semaines et tout. Et donc, du coup, c'est possible que ça passe un petit peu plus lourd que prévu. Donc après aussi, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à réadapter le jour J, parce que le jour J, peut-être que tu vas mieux te sentir, ou peut-être que tu vas pas mieux te sentir, tu vois. Et ça, c'est pareil avec les coachés, hein. Je fais pareil. Ok. Et on est d'accord, toi aussi, tu fais quand tu fais ton block picking, est-ce que tu réfléchis déjà dès le début à ok, la compète c'est le dimanche, je mets par exemple des dips le vendredi pour qu'il me reste une séance dips le vendredi, ou plutôt le jeudi. Toi, tu m'as dit 2 jours de repos à peu près, mais est-ce que tu réfléchis comme ça ou pas? Non. Sur Parce mon que tu bloc, sais que du coup, tu non, vas, tu vas non, avoir des dips le vendredi. je change rien du tout. Sur le moment où tu vas t'entraîner et tout, je change rien du tout. Parce que Mais pour justement, moi, c'est ça que je dis. Genre, ok. au début, quand tu fais ton block picking, le début, Ouais, alors là, on est semaine moins, S-4 avant la compète.
Ok. Tu fais ton bloc, tu mets, on va dire 4 séances, tu as du coup pull, push, tu vois. Ouais. Est-ce que tu te dis, ok, je le mets comme ça, genre le push, le deep squat, je le mets jeudi, parce que sur l'affûtage, jeudi, il y aura la séance deep Ah squat. oui, non, non, Non? non. Comment tu fais toi un block picking là? Bon, forcément la continuité logique, mais qu'est-ce qui va, comment tu vas faire? Bah moi, en vrai, honnêtement, il n'y a rien qui change sur mon bloc de picking, à part la spécificité de tes séances, mais dans l'ordre de mes séances et de mon split de séances, il n'y a rien qui change, parce que j'ai pas envie que mon corps il prenne le temps de s'adapter parce que j'ai de la fatigue qui va se cumuler Mm. peut-être si je change mon split ou un truc comme ça. Je préfère rester sur ce que j'ai fait pendant tous ces mois de construction. Ouais. Et sur la dernière séance, bah du coup, forcément parce que je m'entraîne lundi, mardi et jeudi, vu que je passe le dimanche souvent. Alors du coup, bah ça tombe bien parce que c'est exactement mon jour de séance. Tu vois, je fais lundi, mardi, jeudi, vendredi normalement. Donc tu vois, ça tombe quand même relativement bien. J'ai mon mercredi de repos. Et du coup, à ce moment-là, bah, le jeudi, voilà, je fais mes 4 mouvements. Mais en vrai, le jeudi, ce qui se passe, moi, c'est qu'avant, je faisais muscle up, traction et squat tertiaire. Donc, en vrai, il y avait juste mon dips qui était ajouté, tu vois. Ok, oui. Juste En fait, ça. ouais, c'est vrai que ouais, excuse-moi, dis-moi. Non, non, c'est bon. Non, je disais, ouais, c'est vrai que dans ton contexte, oui, en fait, toi, tu m'as dit que tu gardais le plus possible à l'année, en fait, les mêmes jours, que tu avais Mm. vraiment ta routine. Ma question était plus axée pour quelqu'un qui va vraiment te dire, enfin, tu avais ton bloc, pas de picking, mais juste avant, et le mec va vraiment te dire, j'ai pas les mêmes dispo, tu vois, ça Ouais. change et tout. Et c'est là où, est-ce que là, par contre, tu vas penser quand même à, ok, il y a la compète le dimanche, je vais essayer de pas trop, bah, typiquement, tu vois, si tu sais que le dimanche, tu as la compète, que le jeudi, tu vas lui mettre une 4 mouvements ou alors une 3 mouvements, bah, je vais peut-être pas mettre une 3 mouvements le mercredi parce que sur la semaine d'affûtage, ça va décaler. Est-ce que là, tu y penses ou Ouais. pas du tout? Bah ouais, c'est que sur la semaine d'affûtage, ouais. Faut que je vois avec lui. Il faut que j'essaie de voir avec la personne, du coup, si elle peut se rendre disponible le jour où on voit comment est-ce qu'on organise ça. Parce que du coup, c'est que la séance 4 mouvements, elle va bouger dans la semaine, un truc comme ça. C'est possible. Ouais. Mais c'est juste, du coup, sur la semaine d'affûtage, il faut peut-être réadapter et voir un petit peu comment on procède, quoi. Ok. Ok, Ouais. ok. Ok. Bah écoute, sur la compète en elle-même, comment. Bon, on va pas reparler de l'orga et tout, on s'en fout un peu, enfin, c'est pas l'idée du podcast. Enfin, tu peux en parler sur les trucs qui, toi, t'ont gêné, il n'y a pas de souci. Mais sur la compète, dis-moi un peu comment tu as géré. C'était quoi, à quel point déjà tu as respecté ton plan de base, tu as réussi ton plan. C'était quoi déjà avant tout ton plan, tu vois, genre quand tu y allais, c'était 500 direct dans ta tête? Exactement. C'était 500 minimum, sinon je ratais ma compétition. Ok, Pour moi. ok, 500 minimum. Et du coup, sur le jour J, bah, j'avais une feuille de match, forcément. Je l'ai envoyée du coup à Aubin. Et du coup, avec Maxime aussi, bah, ils m'ont accompagné tous les deux sur la compétition. Donc, ils m'ont permis aussi de voir un petit peu, parce que du coup, le règlement, il a été changé la veille. Et du coup, bah, forcément, il fallait que je fasse d'autant plus attention au jugement et au no-rep. Parce que du coup, moi, j'ai des petites flexions de genoux qui arrivent sur du lourd, sur du tirage. Donc, il fallait faire vachement gaffe. Donc, on a préféré voir un petit peu à la baisse sur les openers et faire des plus gros jumps après. Et on voulait vraiment optimiser parce que du coup, il y avait Captain qui avait fait les championnats de Belgique, qui avait fait 510. Et à ce moment-là, bah, on pensait que ça suffirait pour se qualifier au monde. Donc, du coup, on voulait tenter un peu, tu vois, de le battre et faire au moins ex aequo pour que. Parce qu'au niveau du poids du corps, je pense que j'étais plus léger que lui. ouais, Donc, peut-être le rattraper sur ça. Enfin, bref. Et donc, du coup, après, sur le match, ça s'est plutôt bien passé. Justement, je préférais voir à la baisse ou limite faire un 3 sur 3. Pour moi, c'était vraiment important de faire un 3 sur 3 sur chaque mouvement pour vraiment après me rassurer et ne pas compenser après sur le squat ou du coup aller chercher des barres vraiment trop hautes, tu vois. Je mm, préférais peut-être perdre, tu vois, limite 1,25, mais du coup valider mon 3 sur 3 sur chaque passage plutôt que de tenter des barres où je n'étais pas sûr de les passer soit avec les jugements ou soit tout simplement parce que j'avais pas la force, tu vois. Donc je préférais optimiser et franchement ça s'est super bien déroulé. Je suis content, même si j'aurais pu arrondir, tu vois, j'ai fait 78, 75 autres fractions, j'aurais pu faire 80, mais ça c'est pas grave, tu vois, genre je me dis j'ai pas eu besoin de le rattraper, tu ouais. vois, sur le squat ou des trucs comme ça. Ah, c'est ce que tu dis, c'est que tu as préféré par exemple là sur le 78-75 perdre 1,25 Ouais, et pas perdre parce que ta deuxième barre c'était quoi? 75, tu vois, ou Ouais, donc, 60, mais pas perdre 5 en fait. c'est ça, tu C'est vois, ça que tu as fait du coup sur toute la compète, c'est perdre exactement. un peu
au lieu de risquer de perdre le double, voire le triple. Exactement. Ouais, intéressant. Et du coup, après, sur le dernier squat, du coup, je fais 245. Et du coup, là, on se dit, bah, vas-y, on peut aller chercher 510 si tu fais 255, quoi. Et là, du coup, j'avais déjà ma première place. J'avais fait mes 500 total. Et du coup, sur la dernière barre, je me suis fait plaisir. Bon, je l'ai pas réussi, Ouais, malheureusement. Mais, euh, mais j'ai pris du plaisir. Et puis en vrai, voilà. normal. Dans tous les cas, de toute façon, ça suffisait pas pour me qualifier au championnat du monde. Donc, dans tous les cas, Ouais, ouais. voilà. En fait, normal. Pour moi, c'est logique, à moins que ça soit vraiment un gap. Tu sais que c'est juste con et que tu peux en plus te blesser. Pour moi, c'est logique d'avoir tenté. Tu as la Ouais. première place. C'est comme moi à Grand Ouest, en fait. Tu as la première place. Mm. Tu sais que c'est 10 qualifs. Mm. Ah, ok, go tenter, quoi. En plus, le spectacle et Ouais, tout. Prendre c'est plaisir. ça. Tu as testé la charge et c'est monté comment? Parce que je crois que j'étais pas là à ce moment-là. Et c'est quand même monté ou c'est chaud? C'était chaud quand même. C'est chaud? C'était- en fait, je pense que 255, tu vois, je l'ai sans qu'on pète avant, tu vois. 109 passages Ok. avant, tu vois. Mais Ah, tu sens quand même que, genre, genre avec picking, du coup, picking, tu fais, c'est en squat, ouais. t'as Ouais. les. Bah, j'ai fait 2 fois 240, hein. Ah oui, quand même. Ouais, donc Mm. t'as fait deux fois, c'est quoi, 95, 93%, Ouais. comme ça? Ouais, Ouais, donc parce quand que même. j'ai validé que 245. C'est sûr que 250, je l'avais. Mais après, c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis quand même super content du résultat. J'ai validé ce que je voulais. 500 total. J'ai fait Ouf. premier, je suis super content. Et heureusement que d'ailleurs, j'ai été accompagné sur cette compétition parce que franchement, ça fait vraiment un bien fou aussi de se délester psychologiquement. Euh, et c'est bien de le remarquer aussi en tant que coach, tu vois, Mm. à quel point c'est important de délester un maximum ses athlètes parce que, en fait, quand tu es en compétition, t'as pas du tout envie de réfléchir à quel warm-up tu dois faire, Ouais. à comment est-ce que tu vas charger ta barre, où est-ce qu'il y a le poids dans la salle, c'est le bordel et tout, tu vois. Eux, ils allaient me chercher les poids, ils allaient me charger, enfin, c'est super cool, tu vois, et je les remercie en plus encore une fois, tu vois, mais c'est trop cool comme accompagnement et du coup, ça te permet vraiment de te concentrer à fond sur ce que tu dois faire et rien d'autre. Ouais, mais je voyais, c'était militaire, hein. Et je Ouais. voyais Aubin, il arrivait, il allait voir Maxime, Mm, il disait, mm, va mettre les poids mm, d'Enzo, là. mm. Et après, du coup, Maxime, il courait, Ouais, il allait mettre les poids et tout. ouais, Et non. c'était, par contre, la force, là, d'avoir deux gars. Bon, c'est pas indispensable en vrai pour les coachs et tout qui nous écoutent et tout, c'est pas non plus indispensable, tu vois. Mm, Là, c'était pratique parce qu'ils avaient du coup à chaque fois un coaché en fait qui notre KT et du coup ça tournait. ouais, Mais la force d'avoir deux gars où t'as un mec du coup qui est un peu off, un autre qui gère les ouais, poids, un autre qui va plutôt gérer le match et tout. c'est Bah, ça. ça avait l'air solide. Franchement, ça avait l'air propre de Ouais, l'extérieur. ouais, franchement, ouais, c'était bien. Et est-ce qu'il y a des trucs où, parce que du coup, tu as parlé là de l'accompagnement et tout, du fait de pas réfléchir. Donc sur Mm. ça, voilà, on comprend bien. Mais est-ce qu'il y a des trucs où vraiment à un moment, tu te dis, putain, heureusement qu'ils sont là, j'aurais fait de la merde, j'aurais mis ça, j'aurais. Bah, peut-être déjà ce que tu m'as dit pour les openers, c'est eux qui t'ont plutôt conseillé ça. Ouais, bah pour les openers et tout, et puis tu vois, l'avantage c'est qu'ils me filmaient et tout, donc ça m'aidait aussi à avoir Oui. un avis objectif, comme on le disait tout à l'heure. Après, franchement, honnêtement, je suis pas un mec gourmand, on va dire. Donc, je préfère, comme je te disais, avoir un match parfait, tu vois, mais peut-être revoir un petit peu à la baisse plutôt que d'aller chercher pas des charges un petit peu arrondies qui vont juste te dire, OK, j'ai 80, mais je pas réussi, tu vois. Ouais, carrément. Donc, voilà, je suis pas quelqu'un de gourmand en général et je suis content parce que j'arrive quand même plutôt bien à gérer mes compétitions en général. Ça se passe bien et quand on est bien accompagné, c'est le top, tu vois. Ok. Donc, Ouais. Ouais, donc, et du coup, au final, 11 sur 12, 11 sur 12, ouais, exactement. c'est propre, hein. Putain, franchement, 11 sur 12, 500, Mm, c'est réussi. Et premier, du coup, c'est bien mm. réussi, hein. Ouais, je Et trouve. donc, le post-comp, qu'est-ce que tu as fait? Là, le lendemain, lundi, Bah, déjà, du coup, bien moi, passé. je devais aller ouvrir la salle. Donc, le Ok. mardi, je suis allé le mardi parce que le lundi, c'est bon, j'ai soufflé un peu. On a fait la fête avec les copains et tout. Donc, le mardi, je suis allé ouvrir la salle et j'ai fait 2 muscle pour poids du corps et j'ai échec. Euh, et puis voilà, donc là, en fait, juste, je me suis fait plaisir, tu vois, sur mes entraînements. J'ai refait de la pull-up, j'ai fait des petits ramp-up, du squat high bar, tu vois, sans ceinture, sans genouillère, tu vois, juste
parce que, Ouais, tu vois, j'avais un peu la flemme, tu vois, je prenais pas autant de temps sur mon échauffement parce que voilà, parce que souvent je ouais, prends une ouais. demi-heure d'habitude, là, je vais même pas me prendre la tête et faire un petit peu ce que j'avais envie de faire. Et du coup, juste après, du coup, la semaine après, j'ai commencé avec Aubin. Et là, c'est compliqué. Là, en ce moment, là, psychologiquement, c'est compliqué, hein. Mais tu vois, même sur les entraînements, tu vois, parce que le renfort, moi, je m'en fiche que ça me fasse mal ou pas, ça me fait douiller, ça me fait rire, tu vois. Et ça fait du bien. Et je sais pourquoi je le fais. Et Mm. après, tu vois, sur les charges et tout, bah, faut y aller, faut rentrer dedans et c'est compliqué. Psychologiquement, là, tu vois, niveau motivation et tout, c'est compliqué. Et heureusement que j'ai un nouveau plan d'entraînement, tu vois. Justement, le nouveau Ok. plan d'entraînement me Ouais. permet de me mettre, justement, je suis content parce que j'ai un nouveau plan d'entraînement et je me fais accompagner. Mais, euh, mais si j'étais tout seul, en vrai, je me mettrais pas des aussi grosses balles qu'il me met, je pense, au banc. Ok, ouais, donc ça tombe bien. Ouais, ouais, Et là, quand tu dis c'est compliqué, c'est vraiment, ouais, surtout motivation ou ouais. l'intensité est un peu trop élevée. Voilà, après, enfin, tu vois, moi, là, ça faisait un an que je préparais cette compétition et tout. J'étais à fond. Là, en plus, je taffe beaucoup aussi avec bah, le local, mon le coaching et tout. J'avoue que, Ouais, tu vois, là, cet été, je vais un peu souffler. Je vais prendre des petites vacances. Ça fait un an que je dois plus de vacances. Donc c'est pour ça aussi que, tu vois, je souffle un peu. Je profite un peu aussi avec les copains parce que je les ai pas vus. Parce que forcément, bah, quand tu essayes de faire la compétition, que les copains, ils sont pas trop dedans et tout, ouais, c'est chaud. tu vois, Boulot, compète, enfin, boulot, entraînement c'est ça. et maison, Ça prend machin. énormément de temps, tu vois. Enfin, du coup, je pouvais pas trop voir les amis. Donc, forcément, quand tu sors et tout aussi, je touche pas forcément bonnes horaires. Mais bon, pour moi aussi, je veux quand même profiter. Là, vu que c'est la off-saison, je profite un peu. Forcément, ça a un peu des répercussions sur les entraînements, mais je sais pourquoi. Voilà, c'est tout. C'est là qu'il faut le faire, de toute façon. S'il faut le Oui, faire, exactement. Exactement, parce que, crois-moi, on en parlait avec Luc justement aussi, et c'est hyper intéressant, c'est en fait, quand tu es en prépa, t'as qu'une envie, c'est de sortir enfin, lui en tout cas, et notre sensation à nous, c'était juste de sortir parce qu'on n'avait pas envie de faire la prépa, parce qu'on avait juste hâte d'être à la fin de la prépa, tu vois, comme on mm, dit tout à l'heure. Et du coup, bah là, justement, le fait aussi de faire ça, c'est que tu profites encore plus, tu vois. Tu souffles ouais, et tu es content du travail que tu as fait. ouais, carrément. Je te Mm. rejoins dessus. Et sur la semaine juste après la compète, du coup, tu as fait combien de séances? Ouais, 4. 4 tranquille, mais sans Ouais. aller trop dans le dur, quoi. Ouais. Et là, du coup, je passe à 5 avec Aubin. Avant, là, toute l'année, tu étais sur 4 ou 5? Ouais, exactement, ouais. 4. Ouais. Ok. Mm. Ok, 5. Ouais, parce que ah bah c'est intéressant, 4. Tu vois, une bonne preuve aussi que moi je suis un... j'aime bien dire que 4 voilà, ça fonctionne, tu vois, c'est Mm. suffisant, ça peut être suffisant. Donc toi, tu as fait 4 là pendant un an et même plus du coup. Ah bah depuis le début, ouais, je fais 4. Ouais. Ok. Clairement ton truc. Et en termes de durée de séance, t'es comment? Du coup, avec les 4 c'est que ça faisait long, quoi. Ok. Du coup, bah, je prends du temps aussi pour m'échauffer et tout ça, Ouais. pour faire la mobilité. Alors, du coup, ça montait minimum à 2h15, 2h30, et ça peut monter à 3h30 des fois, tu vois. Et Ouais, des ouais. fois, 3h30 sans faire les renforts, parce que tu vois, tu as la montée de gamme, quand tu as dips squat, Quand, c'est des exercices qui sont. quand ton dip c'est un squat et que ton squat c'est deux dips, c'est chaud quoi. C'est vrai que ça doit être long. C'est quoi un peu tes montées en gamme la squat là? Tu skippes vite le entre Bah, 100 non, et 200, c'est déjà, comment? moi, j'étais en réhab, parce que du coup, j'ai une tendinite au genou. J'étais en réhab Ok. avec Olive Triab, donc Ouais. Brian, qui m'avait accompagné du coup jusqu'au championnat de France. Donc, forcément, déjà, j'ai un échauffement de fou. J'avais 30 minutes d'échauffement, mobilité et tout. Et après, montée de gamme, bah, barre à vide, 70, 120, 100, 150, 160, 190, 210. Ah oui, Et putain. après, bah, tu fais ta charge de travail, quoi. Et déjà, ça te fait 6-7 montées de gamme. Et puis, il faut prendre de la récup quand même entre-temps. Tu vois. Ouais, forcément. Donc déjà, rien que sur ta montée de gamme, tu mets 20 minutes aussi. Ça fait 50 minutes. Plus un gros échauffement. Tu fais deux fois ça parce qu'il y a aussi les dips, tu vois. En dips, tu montes pas 210, mais tu vois, déjà, ça te prend presque 2 heures en tout, tu vois, sur tes au moins 1h30 déjà, juste à faire ton échauffement et ton montée de gamme sur chaque mouvement. Ouais, clairement. Euh, Après, bon, là, là c'est un contexte où, comme tu as dit, tu avais de la réhab, fallait vraiment quand même faire gaffe.
Oui, des grosses charges aussi. oui. On a dit qu'il rajoute des montées en gamme. Moi, franchement, Concentré et tout, ouais. moi j'ai 4 charges, tu vois. Mm, mm. Ouais, 4, 5 charges, tu vois, Ouais. maximum. Et Forcément, ça, c'est un c'est peu moins long. plus tu deviens fort et plus tu as besoin de temps. Ouais, ouais, clairement. Mais surtout sur la mobilité, là, tout ce qui est prévention. Et surtout si tu n'en faisais pas avant et que tu en fais justement quand tu deviens fort. Ouais, C'est là que c'est encore plus long ouais, pour rattraper, en fait, entre guillemets, ton retard dessus, quoi. mm. Ouais, carrément. Ok. Et ça t'arrivait jamais de faire, par exemple, bah, du coup, tu avais ta séance push le mardi Mm. et de finir ton renfort le mercredi ou pas? Non, Parce que c'est non. vraiment, du coup, Ouais, fini. ouais. Non, non, 4 séances, parce que pour moi, après, si tu te rajoutes encore une cinquième séance pour faire tes renforts, ça veut dire que nerveusement, tu dois te reconcentrer pour refaire des renforts, tu es en dehors de ta séance, tu dois te remettre dans une autre séance pour du coup justement faire tes renforts, tu dois te réchauffer. Je trouve que c'est quand même relativement fatigant Ouais, psychologiquement, juste pour faire des formes bulgares et des extensions de triceps, tu vois. ouais, carrément. Tu vois, enfin, Et se puis, remettre t'as un vu peu en dans plus. ta route quand même, parce que tu te concentres un minimum quand même pour faire ce genre de choses, tu vois. Puis en plus, en plus, si tu le fais le mercredi, vendredi, t'as ta deuxième séance, donc tu Oui, et j'ai récupères eu le moins. squat le jeudi, j'avais aussi le squat le jeudi, le squat tertiaire, tu vois. Ah oui, squat tertiaire aussi, putain. Ouais. Pendant combien de temps t'as fait 3 squats? Bah, depuis novembre peut-être, un truc comme ça. Mais j'ai jamais été aussi fort qu'en ajoutant un squat tertiaire. Ouais, en vrai, c'est tellement puissant d'augmenter la fréquence quand c'est bien dosé. Oui, Mais oui, c'est tellement puissant. oui. Moi, c'est juste sur les dips où je le mettrai jamais, je le ferai jamais. Mm. Franchement, je trouve ça trop. Autant mettre du bench, enfin, tu sais, autant mettre sur une troisième séance du DM ou du bench et Ok. mettre du dips, franchement. Moi, en fait, je le fais à certains, notamment pour une fille qui avait du mal à pousser. Mais genre, Ok, je lui fais un dips. Bon, c'était un peu un dips de l'enfer. 5 secondes d'excentrique, ouais. 0 en isométrique et 5 secondes de concentrique. Et en combien de séries? 5 reps. Genre une fois 5. Ah, pardon, 3 fois 5. Ouais. Avec Ok. élastique, hein. Avec élastique. Ouais, ok, mais oui, moi, quand je disais ça, c'était vraiment, tu sais, de mettre Ouais, un tu mets format de pas force, d'intensité. un format de volume et un deuxième format mi-volume, mi-vitesse, tu Non, non, faut pas mettre vois. d'intensité. Sur les mouvements tertiaires, faut pas mettre d'intensité pour moi. Enfin, c'est vraiment, pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'ajouter de la fréquence sur le mouvement Ouais, et de comprendre le pattern et de comprendre aussi comment est-ce que tu dois pousser. Et ça te permet vraiment de te rendre compte aussi ah, ok, je pousse comme ça, en fait. Je dois pousser comme ça. Je dois placer mes pieds comme ça ou, tu vois, genre, retrouver dans la position. ouais, en fait, c'est vraiment une chance de pouvoir tester des trucs, enfin, pas plutôt tester, mais tester des trucs qui marchent, qui sont censés marcher et des intentions, Mm. sans trop de pression, sans trop de pression sur est-ce que je vais quand même valider le format, est-ce que je vais être bien, tu vois. C'est Ça, ça. C'est pour c'est ça bon. que sur les mouvements tertiaires, moi, je vais beaucoup plus mettre de tempo ou des choses comme ça, euh, ou du posé, en tout cas une variante forcément, parce que j'ai envie que bah, sur cette variante-là, bah, elle débloque des problèmes, tu vois, ou des solutions, enfin surtout des solutions à leurs problèmes, tu vois, et qu'ils les découvrent un peu aussi par eux-mêmes, tu vois. Ok, Et surtout dans la ouais, carrément. sensation, tu vois. Genre, moi, j'avais un gros problème de verticalité sur mon squat et de poussée. Donc, bah, je me suis mis du high bar, tempo 3-2-3, tu vois, et pour vraiment bien marquer ma pause, bien être à la depth, et après repousser tranquillement et pousser bien dans les deux appuis, tu vois, prendre le temps. Ouais, ok. Ok, donc ouais, pas mal de blocs avec 3 squats. Ouais, Et est-ce que tu as déjà tenté le small off? non. Non, non, ce truc de l'enfer, là, Ouais, le truc de dopé, là. clairement pas. Clairement pas. Après, ouais, tu connais quelqu'un qui s'est pas blessé en small off? Je connais très peu de gens qui ont fait ce. Ouais, moi Et non, moi aussi au final, mais les gens en Bretagne savent relativement bien s'entraîner normalement. ouais, Dans le school off, c'est un truc de fou. ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. J'ai testé une fois et c'est genre tu vas droit à la blessure. En vrai, de vrai, C'est ça. tu peux Il pas. faut pas bien encaisser, hein. Ouais, c'est abusé.
Et ok, putain, j'avais un truc. Ah oui, tu sais, c'est intéressant, tu parlais des points techniques où le coaché doit comprendre tout seul. Ça, c'est un Mm. truc qu'on n'entend pas beaucoup. Et moi, je suis vraiment grave d'accord avec ça. Où tu as des trucs, des fois, où faut pas expliquer. Où faut pas expliquer rapidement, tu vois. Faut pas directement expliquer dès qu'il y a un problème. Le truc là qui me vient en tête, c'est la capacité à réussir à enchaîner les reps en traction. C'est souvent les débutants, même des pratiquants avancés qui ont pas forcément l'habitude, ils ont du mal à enchaîner les reps. Genre à faire une série de 5, 6, 7 reps Mm. et d'enchaîner toutes les reps. Et moi, c'est un truc, souvent ça, je vais mettre plusieurs semaines avant d'expliquer comment tu dois faire. Ok. Je vais laisser galérer sur ça, tu vois. Il y a des trucs où je pense que tu peux laisser galérer parce qu'en fait, il doit comprendre tout seul et il Ouais. doit tester tout seul, surtout. Il doit tester, en fait, d'enchaîner. Et au bout d'un moment, tu peux pas, il doit tester d'enchaîner. Ok, s'il enchaîne, qu'est-ce que ça fait? Et comprendre tout seul. Il y a plein d'autres exemples, mais c'est celui qui me vient. Mm. Et toi, tu Ouais, je fais suis beaucoup ça, du coup, ou pas? Je fais pas beaucoup ça parce que dans mon coaching, moi, j'aime bien. J'ai toujours du mal à dire quand c'est bien. Toujours un truc à dire, mais par Ah contre, quand ouais. c'est bien, forcément, faut aussi le dire. Hein, faut pas hésiter. Mais moi, j'ai toujours appris aussi comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois aussi, tu vois, volontairement, je vais pas forcément dire quelque chose pour que, bah, je sais qu'en fait, si je lui dis quelque chose, ça va forcément le déstabiliser. Il va vouloir trop y réfléchir et ça va pas lui permettre de réussir. Tu vois. C'est pas dans le sens où c'est à lui de se débrouiller tout seul, c'est plutôt dans le sens où si je sais que je lui dis, il va pouvoir y penser, mais vu qu'il va pas, il va penser à trop de trucs ou il va pas, il Ouais, s'est pas assez accoutumé avec la technique, il n'a pas assez ses habitudes, repenser à ça, ça va tout foirer. ouais, Donc, clairement. des fois Après, aussi, attention, hein, je dis pas. Ouais. mm. Ouais, des fois ça peut justement fonctionner. Et comme tu as dit, ouais, c'est pas, faut pas non plus le faire avec tout le monde, mais sur des cas bien précis et sur des mouvements bien précis, je suis d'accord, ouais, que ça peut bien fonctionner. Hein. Oui. Après, attention, hein, moi, ça reste une minorité Oui, des points c'est ça. techniques. En Ouais. général, il y a un problème, on Mm. analyse, on explique Mm. et on corrige, tu vois. Ça reste une Ouais. minorité et en vrai, c'est un des seuls exemples là que j'ai qui me vient, tu vois. Où, sur ça, je trouve ça intéressant, par exemple, de laisser comprendre un peu quelques séances. Parce que quand je dis quelques semaines, au final, c'est quelques séances parce que Ouais. t'as pas 10 000 séances Mm. à la semaine. Ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord. Ok, ok. Et donc là, prochaine, c'est quoi la suite là? Parce que du coup, les mondes, il n'y aura pas. Ouais, c'est fini. Enfin, c'est fini pour moi, du coup, les mondes. Bah, j'ai pas été qualifié. Alors, du coup, bah, je pense que je ferai un Open ou alors peut-être les championnats de France parce que je sais pas, vu que je suis qualifié d'office. Je sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je veux me qualifier au championnat d'Europe l'année prochaine. Ouais. Je veux vraiment chercher la qualification. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis je me dis que j'ai encore du temps devant moi. Les mondes, c'est pas pour cette année. J'ai que 22 ans. On verra après pour les prochaines fois. Tu vois. Il y en a de la marge, hein. C'est ça. Il y en aura d'autres. Et puis même, ça m'aurait fait une très bonne expérience. Mais je suis quand même content. J'ai validé l'objectif numéro un. Ça venait en second plan. Ok. Donc là, ça repart pour presque un an, encore une fois, sans tester, en fait. Sans test, sans échéance. Exactement. Ouais. Et oui, parce qu'en plus, là, tu es qualifié d'office, donc il n'y aura même pas d'interrégion, il n'y aura pas Ouais. C'est de ça. combat avant. Donc, je sais pas encore si je fais championnat de France ou notre Open ou même, tu vois, la Ace Cup, ça avait l'air cool, hein. Franchement, en tant qu'athlète et tout, ça avait l'air vraiment sympa. Ouais, franchement, ouais, ça avait l'air sympa. Ouais. Donc, Et oui, tu seras obligé de toute façon pour aller aux Europes, pour valider bah, un truc. bah, c'est ça, mais en fait, tu vois, genre, vu que là, j'ai coaché trois filles, du coup, au championnat de France, bah, en fait, bah, heureusement, c'est tombé sur un jour qui était différent du mien. Ah Parce que, oui. tu vois, enfin, je peux pas laisser mes athlètes au championnat de France tout seul, c'est hors de question. Alors, du coup, peut-être que j'irai faire un autre Open, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ouais, je comprends. Ouais, Mm, ouais donc un Open, de toute façon, forcément, tu es obligé vers le printemps, et puis enfin, tu verras d'ici là lequel, quoi. mm. Ouais, carrément. Ok, ok, lourd. Bon, bah écoute, en vrai de vrai, on est bien. Ouais, En vrai, on pourrait continuer de parler. Il y a plein de sujets. ouais, ouais, il y a plein de sujets. De toute façon, on pourra se faire un deuxième épisode, hein, en vrai de vrai. Avec plaisir, hein. Si le Entre peuple le coach. demande, T'as dit quoi? si le peuple demande, On lui demandera. Le petit peuple, hein, pour l'instant, c'est ça.
Non, mais Donc, je c'est vais bien. mettre sur. Attends, toi, t'avais un podcast. Comment on met sur. Moi, j'ai pas de podcast. Ouais, mais comme tu faisais le podcast avec Marco, peut-être tu connais un peu. Non. Non, non, non. J'avais pas de. Enfin, j'avais un peu. Enfin, c'était sous Leaf Trainer, donc du coup, j'avais pas de podcast. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu sais comment. Ça n'a aucun rapport, hein. L'épisode est fini là. Ah, Est-ce ok. que tu sais comment on met un truc sur Spotify et Deezer? Faut forcément un compte Deezer. Ah, bah, je pense, oui. Ouais. Ah, non, ah, peut-être pas. Ah, je sais pas. Bah, en vrai, je pense qu'il faut que tu lui envoies un message directement. Ouais, bah je verrai. Non, mais je vais trouver, mais c'est pour Euh, savoir si t'avais déjà fait, en fait, ça aurait été plus non, rapide, mais je désolé. vais me Je débrouiller. suis désolé. Non. Ok. Bon, bah écoute, merci, c'était cool. Coupe l'enregistrement. Ouais.